Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Élodie et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la petite Samia, de Rudolf le renne et de Pop, une lutine en chef qui a sauvé Noël. Un conte imaginé par le journaliste de La Voix du Nord, Laurent Breil. Il était une fois Pop, une petite lutine pas plus haute que 3 pommes. Avec son bonnet rouge, sa robe verte et ses chaussettes à rayures, elle travaille auprès du Père Noël depuis une dizaine d'années. Et depuis quelque temps, elle est même devenue la chef de l'atelier des lutins. Elle a remporté la promotion, car le Père Noël savait que c'était elle la meilleure. Mais aujourd'hui, jour de Noël, la lutine Pop est en colère. Car depuis 2 ans, on a mis les rennes au placard. Le traîneau traditionnel a été remplacé par un traîneau électrique. Et le tintement des cloches est devenu une musique qui tourne en boucle sur un ordinateur. Tout ça parce que les services de Noël ont estimé que les rennes dépensaient trop d'énergie et de CO2 et donc aggravaient le réchauffement de la planète. Sauf que voilà, un traîneau électrique, ça tombe en panne. Et il faut toujours jeter un œil sur les batteries pour voir si elles sont suffisamment chargées. Même le Père Noël n'arrête pas de râler pendant le trajet. De quoi agacer encore plus la petite lutine qui fait pourtant tout pour que Noël reste magique. Tant bien que mal, en ce jour de Noël, le Père Noël et ses lutins arrivent tout de même à leur dernière étape. Ils sont au cœur de la nuit et alors qu'ils ont déjà livré les cadeaux de milliers d'enfants, il ne leur reste plus que Samia et sa famille. La petite fille de 7 ans leur a écrit une si belle lettre que le Père Noël en a même eu les larmes aux yeux. Elle y raconte le long voyage qu'elle a dû faire avec ses parents et son petit frère pour traverser les continents. Car dans son pays, c'est la misère et la guerre et elle a dû tout quitter pour rester en vie. Alors, dans sa lettre, Samia ne demande pas grand-chose. Simplement des papiers pour pouvoir s'intégrer dans son nouveau pays. Et puis, une petite place au soleil, a-t-elle écrit de sa petite écriture enfantine. Le Père Noël a été touché en plein cœur. Juché sur les épaules de son patron, depuis les nuages, Pop peut désormais apercevoir le lieu où vit la petite fille. Un maigre campement installé dans les dunes, tout juste éclairé par un feu de camp autour duquel Samia tente de se réchauffer avec sa famille. Mais c'est à ce moment-là que le traîneau commença à faire des siennes. Voilà que les batteries clignotent et le Père Noël qui devient de plus en plus pâle en s'imaginant déjà s'écraser au sol. Avec mes rennes, je n'aurais pas eu de problème. Le voilà en train de râler au volant de son traîneau. Mais cette phrase fait tout de suite tilt dans l'esprit de Pop. Une guirlande commence à clignoter sous le bonnet de la lutine. Et la voilà qui plante 4 doigts entre ses lèvres pour délivrer le plus strident sifflement encore jamais entendu une nuit de Noël. 2 secondes plus tard, voilà le bon vieux Rudolf, renne depuis la nuit des temps, devant le traîneau, prêt à sauver le Père Noël, la petite Pop et surtout les cadeaux de la jeune Samia. Rudolf invite Pop et le patron à grimper sur son dos pour terminer la livraison de cadeaux. Et la famille de Samia a donc pu profiter de Noël comme toutes les autres familles. Et cette année, promis, le Père Noël et la lutine ont donc repris les rênes et laissé le modèle électrique au placard. Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!